Bienvenue à notre compte-rendu des pires moteurs automobiles depuis 2015. Accrochez-vous, ça va secouer. On parle de ces moteurs qui vous donnent envie de pleurer, ces moteurs qui font ressembler une tondeuse à gazon à une œuvre d'art mécanique. Vous savez, ceux qui vous font regretter d'avoir acheté autre chose qu'un vélo. Alors, préparez vos casques anti-bruit et vos sacs vomis, parce qu'on s'apprête à plonger dans le monde merveilleux des pires moteurs de ces dernières années. Ah, le Ford EcoBoost 1 litre. On dirait un nom mignon, n'est-ce pas? Comme un petit chiot joueur. Mais ne vous laissez pas tromper par son appellation, ce moteur est loin d'être mignon. Imaginez plutôt un Rottweiler enragé piégé dans une cage à hamster. Ce petit monstre a été conçu pour être économique en carburant. Mais à quel prix? On parle de surchauffe chronique, de problèmes de culasse et d'une soif d'huile qui ferait rougir un ivrogne dans un bar. Subaru. Ah, Subaru, il fabrique des voitures qui donnent envie de prendre des chemins de terre à toute allure, de défier les éléments. Mais avec le moteur Boxer FA20, on dirait qu'ils ont oublié de mettre de l'huile dans le moteur. Sérieusement, ce moteur consomme plus d'huile qu'un restaurant de fish and chips un vendredi soir. Et ne parlons même pas des joints de queue de soupape fragiles comme du papier à cigarette. Conduire une voiture avec ce moteur, c'est comme jouer à la roulette russe avec vos économies. BMW, le summum de la performance automobile, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez ça avec le moteur N47. Ce machin est l'équivalent mécanique d'un concert de Justin Bieber joué par des ours sourds. La chaîne de distribution, censée être aussi fiable qu'une horloge suisse, décide de faire du breakdance à l'intérieur du moteur, causant des dégâts dignes d'un film catastrophe. Et le pire, c'est que ça arrive souvent, très souvent. On connaît tous le scandale des émissions de Volkswagen, mais saviez-vous que le moteur EA88 a aussi d'autres tours dans son sac? Ce moteur est un véritable artiste de l'évasion, mais au lieu de disparaître comme par magie, c'est l'huile moteur qui s'échappe à une vitesse grand V. Ajoutez à cela des problèmes de turbocompresseur et de bougies d'allumage. Et vous obtenez un cocktail explosif qui vous laissera sur le bord de la route, le portefeuille vide et le moral dans les chaussettes. Le moteur Fiat Multiair, c'est comme une boîte de chocolat, vous ne savez jamais ce que vous allez avoir. Sauf qu'au lieu de délicieuses surprises, vous avez droit à des pannes électroniques, des problèmes de soupape et une fiabilité digne d'un politicien en campagne électorale. En gros, si vous cherchez une voiture pour aller du point A au point B sans encombre, évitez ce moteur comme la peste. Voilà, c'était notre sélection des pires moteurs automobiles depuis 2015. On espère que vous avez apprécié le spectacle, même si on parie que certains d'entre vous ont des sueurs froides en repensant à leur propre voiture. N'oubliez pas que cette liste n'est pas exhaustive. Il existe plein d'autres moteurs horribles dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous achetez une voiture, faites vos recherches et évitez ces moteurs comme la peste. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu automobile.